BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, petit sursaut sur le prix du Bitcoin alors que se sont lancés les ETF Bitcoin Spot du côté de Hong Kong. Oui, c'était le coup d'envoi ce matin et ça se passe plutôt bien. Le prix des ETF grimpe tranquillement. On aura en fin de séance une idée un petit peu précise des flux de capitaux parce que ça s'est un peu tari ces dernières semaines aux États-Unis après un démarrage en trombe. En tout cas, pour l'instant, ça soutient les cours du Bitcoin, pas de manière spectaculaire, mais on passe de 62 à 63 000 $ en 24 heures. Il faut que vous nous racontiez ce qui s'est passé hier à Wall Street avec les résultats de MicroStrategy, spécialiste des solutions d'entreprise. Oui, et qui se retrouve en perte sur le premier trimestre, à ne rien y comprendre, alors qu'au contraire, les cours sont soutenus ces derniers mois. Ça aurait dû stimuler à fond les performances du groupe. Rien du tout. MicroStrategy est en perte. Ça paraît contre-intuitif. La société de Michael Saylor est quand même le deuxième détenteur privé de Bitcoin au monde, à 214 000 au total. Ils en ont d'ailleurs repris une petite centaine sur les 3 derniers mois. Le premier détenteur, c'est toujours BlackRock, bien sûr, bien au-delà, à 274 000. Mais non, MicroStrategy ne profite pas de son trésor de guerre, malgré des cours qui sont appréciés de quasiment 50% sur 3 mois, perte nette de 53 millions et surtout, tout s'explique par une provision comptable de 191 millions sur la période. En fait, MicroStrategy n'a pour l'instant pas adopté les nouvelles normes comptables censées affiner au plus juste la fair value des actifs digitaux. Ça entrera en vigueur officiellement au 1er janvier 2025, mais rien n'empêche de les approuver dès maintenant pour les acteurs du secteur, ce que MicroStrategy en fait a préféré ne pas faire. Mais le résultat, c'est qu'avec ces anciens standards, la valeur retenue pour les bitcoins de MicroStrategy est de 23 600 pièces, donc un peu plus de 5 milliards au total, contre des cours de fin de trimestre qui en réalité étaient à un peu plus de 70 000. On était sur les records historiques. Et là, le trésor de guerre était évalué à plus de 15 milliards. Pas trop de dommages, la perte comptable du groupe n'a pas été sanctionnée par les investisseurs en après-marché. Le titre perdait 2,5%, mais cette petite mésaventure mérite de faire clignoter un feu orange pour les entreprises exposées au Bitcoin. Il va falloir rapidement adopter les nouveaux standards comptables pour éviter les dépréciations qui, elles, se payent en dollars sonnants et trébuchants et pas en Bitcoin. Merci beaucoup Antoine.